Le département du Komo-Océan et sa commune Nzomo, sur la rive gauche de l'estuaire. Une localité pourvue d'un fort potentiel maritime, touristique, halieutique et minier, mais dont le développement reste plombé par une carence en infrastructures de base dès sa création, l'état d'abandon des rares édifices socio-administratifs réalisés lors des fêtes tournantes et le manque d'unités de production. Pour tenter de ressusciter l'intérêt et l'attractivité de leur localité, Clarisse Ningon, maire de Nzomo, et Jean-Boniface Memvier, pour le compte du département, ont placé leur mandat en cours sous le signe de la sédentarisation des populations et de leurs institutions respectives. Le résultat de cette politique, c'est cette menuiserie qui étale sa splendeur au village Bissobinlam et ses 3 cases de passage, dont 2 patrimoines du conseil départemental viennent d'être inaugurés à Nzomo. Avec ces réalisations, la hantise des séjours à la Belle Étoile est désormais derrière nous. Il faut maintenant souhaiter que ces réalisations représentent l'amorce d'un véritable programme ambitieux de développement du département du Komo-Océan en général et de la ville de Nzomo en particulier dans le cadre de la politique de décentralisation prônée par le gouvernement. Coût global des 3 investissements immobiliers, plus de 200 millions de francs CFA intégrant à la fois la construction, l'équipement des 15 chambres, dont des VIP, les lieux d'aisance, la fourniture en eau et en électricité, l'achat des machines. Pour aller à Zomoué, il faut prendre le bateau, naufrage sur mer et plus de peur que de mal, le bateau Dolphin Express au départ de Libreville pour Port-Gentil, le week-end écoulé a fait vivre un cauchemar aux passagers. Un des moteurs de ce bateau est tombé en panne. Les moments de ce calvaire dans ce reportage signé Ulrich Kupangoy et Patrick Ngoma. Les passagers du bateau dénommé Dolphin Express ont connu une situation bien particulière lors du voyage qui les rendait à Port-Gentil. Après avoir jeté l'ancre à 17 h alors que le départ était prévu initialement à 13 h, dû à un problème de batterie défectueuse, le Dolphin Express prendra le large. À 19 h, au moment où les côtes de Port-Gentil étaient visibles à l'œil nu par les passagers, le moteur du bateau s'arrête brusquement. Le bateau se laissant emporter par les vagues. Plus d'électricité. La climatisation se coupe au grand désarroi des 240 passagers qui subissent une chaleur infernale. C'est la panique sur le bateau. Les esprits s'échauffent. Certains passagers ont du mal à respirer. Le commandant de bord ne daigne pas descendre réconforter son équipage désemparé. Il se contente de rester dans sa cabine pour appeler. Énervé, des passagers se rendent dans sa cabine et lui rendent des comptes. S'ensuit une violente discussion entre le commandant et les passagers, alarmés et inquiets de la situation. C'est pas normal, pas d'eau, pas de secours, rien. Moi j'ai passé tout mon temps à vomir ici, personne qui est venu à mon secours. C'est pas normal. On nous fait payer 26 000 pour rien. On nous fait souffrir comme ça. Il n'y a que les particuliers qui font les bateaux, les voyages au Gabon. Mais notre gouvernement n'a pas encore décidé de sortir un bon bateau pour le transport. C'est ce qui nous manque au Gabon. Privés d'eau et manquant cruellement d'oxygène, les passagers sont au bord de la panique et ne savent plus quoi faire face à cette situation, malgré le réconfort de certains passagers. Le problème, c'est le manque d'assistance, le manque de communication, le manque d'infrastructures. Quand même, c'est pas normal. On dit Sonaga, Société nationale de navigation gabonaise. Or que ce bateau, c'est pour un particulier. Attendez, où est le bateau du Gabon? C'est finalement un des passagers qui réussira à réparer le moteur et permettra au Dolphin Express de regagner Port-Gentil aux environs de 24 heures. Mais comment expliquer qu'un bateau ayant de tels problèmes puisse avoir eu l'autorisation de la marine marchande pour naviguer? Car sur ce bateau, il n'y avait pas assez d'eau ni de trousse médicale de premier secours en cas de problème grave. Des détails qui auraient pu coûter cher à cet équipage. Voilà, comme vous l'avez noté, plus de peur que de mal. En tout cas, merci à Ulrich Kupangoy et Patrick Ngoma, nos reporters.
Pour lutter contre la pauvreté au sein de la société gabonaise, des religieux viennent de lancer les activités d'une association humanitaire Don de vie. Le point Armel Baoulé, Médaringeng. Profitant du lancement officiel de l'ONG Don de la vie, les membres de cette organisation étaient tous là pour témoigner tout leur attachement aux idéaux prônés au sein de cette structure humanitaire qui se fixe des objectifs clairs. C'est à la suite d'une réflexion. Nous, les dirigeants religieux, nous nous rendons compte que chaque jour, les gens se précipitent auprès de nous pour solliciter de l'aide. Et à notre niveau, dans les différents coins de culte, nous ne pouvons pas venir à subvenir à tous ces besoins. Nous sommes dit qu'il faut mettre sur pied une organisation caritative pouvant permettre à ceux qui ne viennent pas tout le temps aussi dans des lieux de culte de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Au nom d'Allah, cette année, plusieurs activités sont au programme, d'où l'implication de tous. On va également rendre visite aux malades qui sont dans des hôpitaux. On va également assister des personnes démunies qui en manquent, n'est-ce pas, de quoi survivre. Et il y a aussi en pôle point la création, n'est-ce pas, d'une école des orphelins. Déjà au niveau social, l'ONG Don de la vie s'imprègne des réalités pour être au chevet des personnes défavorisées. Attendons de voir les résultats sur le terrain. L'actualité au plan international reste marquée, vous le savez, par l'élection du pape. Les 115 cardinaux dans la chapelle Sixtine depuis hier pour voter le 266e pape. Finalement, c'est fait, c'est connu. Le successeur de Benoît XVI s'appelle le pape François. Il s'agit de l'Argentin Giorgio Mario Bergoglio. Une autre information à retenir pour la fin de cette édition d'information. Le Conseil des ministres, demain au Palais de la Présidence de la République. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dès 11h. Un rendez-vous à ne pas manquer également. Demain, la grande interview reçoit le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Isozengonde. Les internautes peuvent déjà réagir à l'adresse électronique de notre émission, votre émission, Jinko 2009, Jinko avec K, 2009@yahoo.fr. Je reprends, Jinko 2009@yahoo.fr. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.